Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pardon, excuse-moi, il y a un oiseau qui m'a fait peur. Dehors, on est vendredi 15 novembre, il est 16h51. Je suis rentrée du travail, j'ai lu un petit peu, je me suis fait un café, etc. D'ailleurs, je sais pas trop si je vais beaucoup vous parler lecture dans ce vlog là, parce que depuis hier soir, je galère. Hier soir, j'ai eu, je sais pas, un sentiment de tout me fait chier en termes de lecture, mais vraiment précisément juste la lecture, tout me fait chier. Donc j'ai abandonné le livre que j'avais en cours. Et même les BD, j'ai galéré. Bon là ça va mieux parce que du coup ce matin et ce soir en rentrant là, j'ai lu un tome de Mélusine. À moitié ce matin avant de partir bosser et à moitié en rentrant. Mais ouais, ce week-end je sais pas si je vais réellement beaucoup lire. Surtout que j'ai plus vraiment besoin de me presser sur ma page du mois de novembre. Étant donné que 1, je l'ai quasiment terminé. Et 2, je sais pas quand est-ce que je pourrais commencer le... Ah non, ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça n'a rien à voir. J'allais dire, je sais pas quand est-ce que je pourrais commencer le Cold Winter. Mais non, c'est pas ça. Je sais pas quand est-ce que je pourrais tourner ma palle du Cold Winter. Puisque la présentation du challenge sort le 24 novembre. Ce qui est, je trouve, beaucoup trop tard et un tout petit peu irrespectueux envers les gens qui, comme moi, aiment bien préparer leur palle, tourner leurs vidéos, monter leurs vidéos et publier la vidéo avant que le challenge commence ou au tout début du challenge. Et pas 3 semaines après. Moi je supporte pas de publier une palle pour un challenge 3 semaines après qu'il ait commencé. Je suis en mode bah ça sert à rien, tu vois. Vous allez me dire je le fais pour le pumpkin. Oui mais non, je ne publie pas ma palle du mois de novembre le 12 novembre, tu vois. Pour moi ça n'a pas de sens de faire ça. Et là, vu que la vidéo présentation du Cold Winter sort le 24 novembre, je pourrais pas... Enfin, l'idéal ce serait que je puisse tourner la palle le 24 novembre. Mais je sais pas si ça va être possible, parce que je sais pas si je vais pouvoir être toute seule chez moi. Après je peux foutre la personne dehors une demi-heure, le temps de tourner la vidéo, mais bon c'est pas... Vous voyez, c'est pas dingue non plus. Enfin bref. Bref, le week-end d'après je pourrais pas, c'est sûr. Le week-end d'encore après je pourrais pas, c'est sûr. Et un soir de la semaine je peux pas non plus. Ouais. Bon, vous me direz, c'est mon organisation personnelle et j'ai qu'à tourner des vidéos quand je suis pas toute seule chez moi, mais je trouve que c'est un petit peu abusé de publier la vidéo présentation du challenge à peine une semaine avant qu'il démarre. Bref, c'est tout. J'avais pas du tout prévu de commencer le vlog aussi agacé et aussi énervé, mais écoutez, j'espère que vous ça va, hein, je le dis rarement, mais là, voilà, j'espère que vous ça va. Moi ça va, mini point de... comment dire point sur la situation, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez compris. Par rapport au mois de novembre, là, le mois sans tabac, tout ça. Ça va. Je sais juste pas quand est-ce que je vais me sortir de ce putain de schéma parce que je n'en peux plus. En fait, je pensais sincèrement que ça serait difficile les premiers jours et qu'après ça irait. Bah en fait, non. C'est le même schéma tous les jours, depuis 15 jours maintenant. C'est-à-dire que le matin en partant au boulot, ça va à peu près, c'est un petit peu difficile mais ça va. Quand j'arrive là-bas, ça va. En fait, dès que je suis stimulée, j'ai l'impression que ça va. Voilà, au boulot ça va, les pauses me manquent pas. Je me suis rendu compte que je passais moins de temps avec la personne avec qui je fumais puisqu'on fume plus. Mais ça va, vous voyez, dans le déroulé de ma journée, ça va. Je me sens pas plus agacée, je me sens pas en manque dans ma journée en fait. Et quand je rentre du boulot, vers 17h, 18h, là, ça commence à être très compliqué. Entre 18h et 20h, je dirais que c'est très dur. Très dur. Et une fois cette heure-là passée, ça redescend. Et c'est comme si mon corps était en attente toute la journée que ça arrive. En mode, meuf, fais quelque chose entre 18h et 20h, tu vois. Et après en mode, ok, bon bah il n'y en aura pas, c'est pas grave. Il faut juste passer ce moment hyper dur, vraiment. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, plus la journée avance et plus c'est dur. Il y a un moment très dur le soir. Et après ça va mieux. Je sais pas pourquoi. Vraiment, et ça me fait ça tous les jours. Alors, j'ai principalement les jours où je travaille. Puis il y a principalement des jours où je travaille qui se sont écoulés. Mais le week-end aussi. D'ailleurs, le week-end dernier, ça a été très dur. Parce que le week-end dernier, j'étais avec des fumeurs. Waouh, l'enfer. J'étais avec des fumeurs et on a passé surtout quasiment toute la journée dehors en fait. C'est pas comme si on était dehors en train de regarder la télé ou de faire des, je sais pas, de jouer à des jeux vidéo, de faire des trucs ou même de lire ou j'en sais rien, tu vois. Non, on était en extérieur toute la journée parce qu'on était à Europa Park. Et vraiment c'était très dur. Et pareil, plus la journée avançait, plus c'était dur. Et là,
En fait, c'était un peu plus tôt, c'était à la nuit tombée, parce que du coup, à Europa Park, il fait nuit plus tôt que chez moi, parce que moi j'habite dans l'ouest de la France, donc c'est très con à dire, mais il y a genre 1 heure d'écart entre la tombée de la nuit à Europa Park et chez moi. Bref, et vraiment, à la nuit tombée, catastrophe. Jusqu'à, ouais, 21 h, je dirais. Ça a duré un peu plus longtemps, parce qu'on était dehors, parce que j'étais avec des gens qui fumaient, et parce que ça restait une situation stressante pour moi, et malheureusement, c'est... Bref. Voilà, mais je tiens toujours, je n'ai toujours pas fumé, si jamais vous vous posez la question. Bref, ça fait 5 minutes que j'ai ouvert le vlog et que je blablate, et j'ai toujours pas parlé de ce dont je voulais vous parler, et de la raison pour laquelle je vous le vlog maintenant. La raison étant... les stickers. Voilà. J'ai reçu ça hier, j'en ai reçu 2 hier, et je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous. Mais avant, j'en ai reçu une autre là dans la semaine ou le week-end dernier, je sais plus. Je l'ai ouverte sans vous parce que franchement flemme. Mais je les ai là, du coup je me suis dit que j'allais vous les montrer parce que je les ai pas arrangés parce que j'avais la flemme, honnêtement. Voilà. Et parce que je me suis dit que j'allais attendre de recevoir tout ce que j'avais commandé en même temps pour savoir quels stickers je mettais où. Vous voyez là, il y a Mystery Book Club qui correspond à une des catégories, mais je sais plus si c'est réellement pour cette catégorie ou pour une autre que je l'ai pris. Le truc des thrillers, c'est pareil. Et puis bon, après j'ai rajouté des bouquins avec des citrouilles parce que ça c'est mon truc. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais commandé dans la première boutique, enfin que j'ai reçu en tout cas. Du coup j'ai pas la carte de la boutique. Ah si, peut-être que je peux vous la montrer parce que je l'ai gardée, je la trouvais trop belle. Bon, je sais pas trop si c'est le titre de le nom de la boutique, mais ce serait Literary Love Lies UK. Pardon, je m'étouffe. Et en fait, c'est un petit fantôme sur fond violet comme ça. Et en fait, c'est du papier. En fait, c'est un papier assez fin et un peu glacé, vous savez. Et du coup, j'ai complètement déchiqueté l'enveloppe et j'ai récupéré la partie dure de l'enveloppe, là, cette partie-là, vous voyez. Et du coup, j'ai scotché le petit fantôme dessus parce que je la trouve trop belle. Et le problème, c'est que le papier est beaucoup trop fin pour que je puisse la poser comme ça dans mes bibliothèques et que ça tienne. Vous voyez, le papier est trop fin, ça glisse, ça tient pas. Alors que là, sur le carton, ça tient. Voilà. Bref, je le trouvais trop beau. Donc, et ça me permet de mettre des cartes un peu halloweenesques en dehors des couleurs de Halloween qui sont quand même globalement le noir, le orange, parfois le rouge, mais le violet c'est plus rare. Bref, j'ouvre l'enveloppe. Voilà, il y a plein de trucs et ça a pas trop l'air d'être mon style, mais bon. Après j'ai pas cherché des stickers qui sont dans ce que j'aime particulièrement et dans mon style, hein. Je rappelle, j'ai cherché des stickers pour compléter mon carnet de challenge dans lequel je mets des stickers en lien avec les catégories. Oh là là, elle me parle en anglais la madame. On a une petite carte comme ça. Ça je vais la garder en marque-page, vous voyez. Cher Audrey, je vais essayer de traduire en direct live. Je suis pas bilingue, mais je vais essayer de traduire en direct live. Écoutez, c'est parti. Merci pour ta commande, pour ta commande de mes créations. En fait, c'est très difficile déjà parce que c'est pas écrit dans ma langue naturelle et en plus c'est écrit à la main dans une écriture que je connais pas. Mais en gros, je pense qu'elle dit que ça signifie beaucoup pour elle. Un truc comme ça. En fait, il y a un mot dans la phrase que je n'arrive pas à lire parce que c'est en anglais et je sais pas ce qu'elle a écrit. J'espère que tu aimeras tout dans ta commande. And I wish you wonder. Hein? What? T'as quoi? T'as dit quoi, Sophia, là? Et elle me souhaite une belle journée. Une wonderful day, vous savez. Bon, bref. Voilà, il y a juste une phrase que je ne peux pas traduire, mais en même temps, c'est pas très important, c'est le message de la créatrice. Alors, c'est très cool de prendre le temps de mettre un message. Oh là là, voilà. Mettre un message à la main. Bref, donc là, on a ça en plus, c'est clairement pas un truc que j'ai commandé, et c'est un truc de remerciement. C'est très cool de mettre des stickers de remerciement, mais là, ce qui me file des boutons, c'est que c'est Noël. Mais ça, c'est mon problème à moi, personnellement. Bref, d'ailleurs, je suis dans une boîte où les gens sont comme moi, enfin, comme moi. Oui, comme moi. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont à fond sur Noël. Ouais, je fais un petit incarnade et après je monte les stickers. Écoutez, ça arrive. Bref, là, il y a des gens qui sont à fond Noël, machin, bidule et tout. Et qu'on dit, ah, ben on fait pas le sapin, on pourra faire le sapin maintenant, on est quand même mi-novembre et tout. Et la chef du service a répondu, non, on va pas faire le sapin 1 mois et demi avant Noël. On le fera plus tard. Bref, donc nous avons une planche de stickers
où la thématique ça m'a l'air d'être l'amour et peut-être même la Saint-Valentin. Voilà, avec des cœurs et tout, ça j'ai dû le prendre à peu près pour les... Je pense que ce qui a motivé vu les autres planches, ce qui a motivé ma commande c'est ça. Et j'ai dû le prendre pour les catégories où ça parle de romance, d'amour, même de famille, d'amitié, etc. Voilà, et puis j'ai rajouté ça. Oui, bah, une planche avec des livres, on a toujours besoin d'une planche avec des livres, parce que dans les catégories dans lesquelles vraiment je ne sais pas quoi mettre, malgré toutes mes recherches et malgré tous mes efforts, je finis par foutre des livres, parce que ça reste un challenge littéraire, donc quoi qu'il arrive, ça colle. Vous voyez. Et puis j'ai pris cette autre planche là avec des petits nœuds parce que pourquoi pas en fait. Voilà, je fais ce que je veux. D'ailleurs ça me fait penser là de les voir comme ça en mode colorimétrie rose et tout. J'ai bien avancé sur mettre les stickers dans mon carnet challenge et tout. Ça fait un moment que je l'ai pas fait dans mon carnet de lecture de base quoi. Vous savez, tous les mois je choisis une couleur pour écrire le mois de l'année, en fait, genre octobre 2024, je sais pas, je l'ai écrit en vert, n'importe quoi, tu vois. J'ai écrit sur le recto de la feuille tous les livres que j'ai achetés, sur le verso de la feuille tous les livres que j'ai lus, et sur l'espace qui me reste, si j'ai pas rempli entièrement en écrivant, vous voyez, bah, je colle les stickers verts. Parce que j'ai écrit le nom le mois en vert, vous voyez. Bah ça fait un moment que je l'ai pas fait. Bref, vous vous en foutez probablement. On passe à la dernière commande, il est temps. Ça fait un quart d'heure que je blablate pour rien. Un quart d'heure, j'exagère, mais bref. Voilà, la boutique, c'est ça. Comme ça, vous l'avez. Nickel, merveilleux, fantastique. Et c'est emballé. Oh, regardez, c'est emballé comme ça. C'est trop mime. Regardez, c'est trop chou. Il y a ça qui s'est barré. Oh, c'est trop beau. On a une fiole avec des petits fantômes et tout, c'est trop mimes. Et l'autre, c'est un peu moins mon truc. En plus, j'aime pas ça. C'est un panier avec des champignons. Alors, c'est très automnal, pas de soucis, tout va bien. Mais il se trouve que j'aime pas les champignons. Voilà, je laisse comme ça. Bref, et donc on a ça. Franchement, c'est trop beau. C'est pas grand chose, vous voyez, mais la personne a pris du temps pour faire ça. À la main et tout. Et c'est grave beau. Voilà. Bref, j'ouvre parce que sinon on va y passer la night. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors c'est très beau, mais c'est un peu chiant à ouvrir. On va se mentir. La meuf se plaint, oui la meuf se plaint. On a la petite carte du coup. Oh, il y a un mot derrière aussi. Oh, j'ai plus de batterie. Oh là 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 là. Voilà, vous avez une nouvelle batterie. J'espère que vous êtes contents. Vous savez c'est quoi le pire? Le pire c'est que pour une fois, avant de m'installer et de commencer à filmer, j'avais regardé si j'avais de la batterie. Et cette espèce de menteuse, elle disait qu'elle était pleine. Et elle était pas pleine, ça fait à peine 10 minutes que je tourne. Bref, je disais donc, nous avons une petite carte. Celle-là, je vais pas la garder, vous voyez, parce qu'elle est trop petite. Je trouve ça pas pratique, un marque-page trop petit. Mais c'est très joli. Bref, c'est encore marqué en anglais. Et puis alors, dans une écriture, franchement, à lire... voilà. Ils disent à peu près toujours la même chose. Hein. Merci beaucoup pour ta commande. I wish you a lot of the with it. Alors là, je comprends pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Bref, puis écoutez, je suis fatiguée, j'ai la flemme de traduire en vrai. En vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sticker que j'ai commandé, quoi. Très bizarre, ça fait un peu coller plein de trucs par-dessus. Je sais pas si je... Ouais, si, c'est ça, mais ça... Bref, je m'en fiche, moi, ce que je veux, c'est les stickers. C'est stickers. Faut faire 10 millions de trucs pour atteindre les stickers, là. J'en ai marre, moi, je veux les stick. Où sont mes stick? Ah, ils sont là. Attendez, il y a des planches, et puis il y en a des petits... Ah oui, il y en a des tout seuls. Là-dedans, je vais sortir. C'est tout, j'avais tout sorti là. Et... Oh, regardez. C'est pas magnifique. J'adore les photos. Je crois qu'il y a une catégorie où il y a un mot-clé fantôme. Donc voilà. Oh, ça je sais pourquoi je l'ai commandé. Il y a une catégorie où ça parle de... Il me semble que c'est dans le challenge de Piketty que j'ai fait au mois d'août. Alors il y a une catégorie où ça parle de temps, de personnes âgées, etc. Et franchement, j'ai retourné le site Etsy en entier pour trouver des fichues horloges sur un site en Europe avec d'autres trucs qui m'intéressaient sur le site. Franchement, j'ai retourné le truc, mais j'ai fini par trouver. Merveilleux, fantastique, n'est-ce pas? Et alors ça... Bon bah ça c'est mon... Oui bah écoutez, voilà, c'est mon univers. Ce que vous voulez que je vous dise encore une fois, hein, tu me mets des trucs d'Halloween, de fantômes, de sorcières, de squelettes, de ce que tu veux. Je suis là, oh là là, c'est trop bien.
tu mets les mêmes planches en mode de Noël avec des sapins même des bonhommes de neige, bah franchement ça m'intéresse pas. Voilà, et après j'ai cette petite pochette avec plein de trucs dedans. Je sais pas si c'est moi qui ai commandé ou si c'est en plus. Vu ce qui est dedans, je suis pas sûre d'avoir commandé. Marqué quoi? Freebie. Ah, ou alors j'ai rajouté un truc en plus. Je sais pas, c'est possible. Bon, il y a déjà ça que j'utiliserai pas. Je sais pas ce que c'est. Ah non, je croyais que c'était les jours de la semaine, mais non. Je sais pas, c'est des petits ronds avec des trucs en mode journal. Pour écouter. Voilà. Oh, un petit photo. Encore, regardez. Oh, j'adore. Regardez. Oh, ils sont trop mignons. Vous avez pas le droit de dire qu'ils sont pas mignons. Ils sont trop mignons. Bon, ensuite, on a un petit papillon. Je sais pas trop ce que j'en foutrais, mais. Why not, hein, ouais, vous voyez, d'un coup, je suis beaucoup moins enjouée, hein, beaucoup moins emballée, forcément. Ça, c'est quoi? C'est un genre de timbre avec une fleur dessus. C'est pas ouf, mais why not? Et ça, c'est plus dans mon délire, mais bizarrement chelou. Ça me fait un peu penser à Pirates des Caraïbes, là, comme ça, je sais pas trop pourquoi, mais... Voilà, bref. Oh, ça, c'est trop... Oh, ça, c'est trop mignon. Oh, ça, c'est trop chou. Oui, c'est encore un fantôme, bah, vous vous en doutez, évidemment, que ça, j'adore. Mais vraiment, sa planche-là de fantôme, elle est trop belle, je vous la remontre. Ouais, j'adore, je trouve ça absolument trop cool. Du coup, je prendrai peut-être le temps de faire ça ce soir, mais je sais pas si je pourrais faire ça, parce que j'ai plein de trucs à faire ce soir. Là, je me suis accordé une vingtaine de minutes en rentrant, c'est que je me suis rentrée, je me suis posée, je me suis fait un café, j'ai lu la fin du tome de 2001 que j'avais commencé ce matin, puis j'ai bu mon café tranquille, posé sur mon canapé et pas sur mon balcon, et j'ai pris le temps d'aller sur Insta parce que je me suis rendu compte que depuis début novembre, bah, je ne suis quasiment pas allée sur Insta, puisque quasiment les seuls moments en fait où j'étais sur Instagram, sur mon téléphone, c'est quand je fumais. Je ne fume plus, donc je ne vais plus sur Insta. Et en vrai, il y a des gens que je suis sur Insta, des gens que j'aime bien, voir leurs réels, voir leurs posts et tout. Et bah là, du coup, il n'y a plus parce que je regarde... Enfin, c'est moi, je regarde plus. Mais en fait, les moments auxquels je regardais n'existent plus. Et qu'il faut que j'en crée des nouveaux. Voilà, donc bref, j'ai fait ça. Ensuite, je me suis dit que j'allais vous prendre. Et là, il faut que je monte une vidéo, que je l'enregistre, que je la mette en ligne. Donc je vais lire un autre tome de Mélusine pendant que ça s'enregistre et que ça se met en ligne. Normalement, je lis pas de BD pendant que j'enregistre mes vidéos. Je lis toujours pendant que mes vidéos s'enregistrent sur mon ordinateur et se mettent en ligne sur YouTube. Je lis toujours, vraiment. Mais normalement, je lis pas des BD. Les BD, je les lis à d'autres moments et tout. Et pendant ces moments précis, je lis des romans. Mais là, franchement, vraiment, je me suis énervée hier sur mon bouquin et sur la BD que j'ai lu après. J'ai pas envie de commencer un roman là maintenant tout de suite. Mais je vais en commencer un sur le week-end. Normalement, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de raison que je le commence pas, mais là ce soir, franchement, j'ai la flemme. Donc bref, il faut que je monte la vidéo, que je l'enregistre, que je la mette en ligne, que je lise mon tome de Mélusine. Et après, je vais m'attaquer au vidage des bibliothèques. Parce que j'ai décidé de les réorganiser pour l'hiver. Je vais faire un truc simple. Alors, simple pour moi, évidemment, un truc assez basique en termes d'organisation de bibliothèque, tu vois. De base, j'avais prévu de faire ça le premier week-end de décembre, enfin vous savez, le 30 novembre, 1er décembre, c'est le week-end du coup. Mais il se trouve qu'il y a un truc qui s'est rajouté sur ce week-end-là et je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Le week-end prochain, je ne serai pas toute seule. Et en fait, la vidéo qui me bloque, entre guillemets, pour faire les réorganisations, c'est la palle du Call Winter, parce que la palle du Call Winter sortira avant, quoi qu'il arrive, la réorganisation, parce que la palle du Call Winter, encore une fois, le but c'est qu'elle sort début décembre. Or, la réorganisation, elle sort autour du 20 décembre, tu vois. Donc, il faut que je tourne techniquement la palle du Call Winter avant de réorganiser mes bibliothèques, puisque la vidéo sort avant. En fait, je veux pas publier une vidéo avec en fond la nouvelle organisation des bibliothèques, alors que la vidéo réorganisation n'est pas sortie. Mon cerveau, il accepte pas ça. Donc c'est cette vidéo-là qui me bloque, parce que j'en ai encore 2 autres à tourner qui sortiront avant, qui sont un update, et je sais même plus quoi d'ailleurs. Et le bilan de la palle de l'automne, qui est la dernière vidéo qui sort avant la réorganisation de l'hiver, parce que je suis une personne extrêmement organisée. Donc ça, je peux les tourner, je vais les tourner demain, c'est pas un souci, tu vois. Mais la palle du Call Winter, je ne peux pas la tourner. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, la présentation du challenge sort le 24 novembre. C'est un dimanche.
Donc en fait, je peux pas, ça veut dire que ce dimanche-là, je peux pas vous regarder la vidéo, préparer ma palle, tourner la vidéo et faire la réalisation sur ce week-end-là. C'est pas possible. Le week-end qui suit, le dimanche, je ne suis pas là, donc je peux pas. Et le week-end d'après, je ne suis pas là non plus. Donc en fait, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais tourner la palle du Goldwinter. Donc je vais réorganiser mes bibliothèques et je tournerai la palle. Soit je tournerai la palle du Goldwinter ailleurs, je l'ai déjà fait, notamment pour le pumpkin. Soit j'inverserai carrément tout et la palle du Goldwinter sortira genre le 24 décembre. Puisque je peux pas. Si je peux pas la tourner avant, je peux pas. Donc en fait, voilà. Écoutez. Bref, donc je vais vider mes bibliothèques ce soir. Alors, pas toutes les bibliothèques, puisqu'il faut que je garde ce que vous voyez en fond des vidéos, puisque j'ai des vidéos à tourner demain. Mais j'ai pas mal de trucs à faire parce qu'il faut que je vide quasiment. Il faut que je vide ce que je peux vider des grandes bibliothèques là. Il faut que je vide une bonne partie de la bibliothèque dans mon entrée. Et il faut que j'aille chercher dans ma chambre, au fin fond des bibliothèques et tout, des livres que je ne veux pas garder. Et je me dis que ce soir, si j'arrive à me motiver enfin, je ferai un carton JBR. Non mais ça serait bien que je fasse un carton JBR parce que ça fait des semaines que je le dis et que je ne l'ai pas fait. Voilà, d'ailleurs j'ai commandé des livres hier, je crois. Puisque sur la cagnotte de mon appli, là j'ai dépassé, je suis à quasiment 70 € là. Du coup je me suis commandé 3 livres, dont L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je vous l'avais dit. Et j'en ai rajouté 2 autres que vous verrez peut-être en book haul. Peut-être en vlog si je les reçois un jour où je vlog. Bref, quelle heure il est 17h14, je suis à peu près dans les temps de mon planning. J'ai 3/4 d'heure pour monter la vidéo, l'enregistrer et la mettre en ligne. Et le goal c'est qu'à 18h, je vide mes bibliothèques. Oui, je fais des plannings même quand je suis toute seule chez moi parce que sinon j'ai pas le temps de tout faire. Bref, je vais faire mes trucs. Peut-être que je reprendrai ce soir ou sinon je vous reprendrai que demain. On a fait mieux comme cadrage, mais franchement je suis éclatée. J'ai l'impression qu'il est 4h du mat alors qu'il est 21h, je crois, un truc comme ça. 21h15, voilà. Donc on fera avec le cadrage. Et on pourrait croire que je suis une meuf tellement organisée que c'est fait exprès, mais pas du tout. On est là dans ma palle. Je pense pas que vous verrez la diff de là où vous êtes, mais j'ai rangé ma palle il y a pas longtemps. Et j'en ai fait une vidéo qui sortira pour vous dimanche. Voilà, c'est pas fait exprès. Vraiment, je fais jamais ça. C'est-à-dire que j'ai même expliqué plusieurs fois que je détestais me retrouver face à l'entièreté de ma palle, ce qui est le cas ici, et devoir choisir un livre à lire. Pourtant, c'est exactement pour ça qu'on est là, et c'est exactement ce que je vais faire ce soir. En fait, les livres qui me restent de ma palle du mois de novembre, pour être tout à fait honnête avec vous, le mois de novembre n'a pas été dingue en termes de lecture, et résultat, il me reste un livre à lire. Pour ce mois de novembre, je peux vous le dire, allons-y jusqu'au bout, c'est Fallait pas me chercher, tome 1 de Emma Green. C'est une romance, j'ai pas trop de doute sur le fait que ça va se lire vite, mais avec Emma Green, c'est un peu soit ça passe, soit ça casse, puisque j'ai adoré La vie en vrai, je crois, qui est le premier livre que j'ai lu d'elle, et j'ai détesté, j'ai pas terminé le deuxième livre que j'ai lu qui s'appelle Je ne sais plus comment, mais qui est sur la tante du personnage principal de La vie en vrai. Donc en plus j'étais sûre d'aimer et j'ai pas du tout accroché. Au deuxième bouquin j'ai pas accroché au personnage, à l'alchimie entre eux, enfin bref. Donc en gros, Fallait pas me chercher, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et surtout, là sur le week-end qui là pour moi, je vais pas pouvoir énormément lire encore que. Mais en fait du coup je vais réorganiser mes bibliothèques. Donc là j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai vidé 3 étagères des grandes bibliothèques, et le reste je les laisse pour faire le fond de mes vidéos, pour faire genre tout va bien. Bref, et j'ai vidé une bonne partie des livres qu'il y avait là, puisque il y avait beaucoup de livres colorés dans les autres bibliothèques, et ça m'agace en vrai quand tous les livres colorés sont pas dans les grandes bibliothèques. Je pense que ça va être une résolution en mode à partir de maintenant, tous les livres colorés vont toujours dans les grandes bibliothèques, c'est plus simple dans mon cerveau. Bref, donc j'ai fait ça, et demain matin je tourne les vidéos et demain après-midi je réorganise mes bibliothèques et je finirai dimanche en fin de matinée, début d'après-midi je pense. Donc en général c'est pas des week-ends où je lis beaucoup, pardon, un truc qui fait beaucoup dans tous les câbles, c'est pas des week-ends où je lis beaucoup parce que une fois que j'ai fini d'avoir bougé tous ces bouquins etc, je suis fatiguée, j'ai la flemme, donc à moins que j'ai déjà commencé un bouquin et que je sois à fond dedans,
ce qui n'est pas le cas là. Je lis pas. En général, sur ce week-end-là, je lis quasiment pas. Donc là, vraiment le cadrage, c'est pas possible. Plus je me regarde et plus je me dis que c'est pas possible. Donc là, ouais, mon lit est pas fait. Mais écoutez, c'est la vraie vie. Moi, je fais pas mon lit. Ça, je l'ai déjà dit. Je vois pas l'intérêt de faire son lit au carré tous les matins. Je sais pas qui a le temps et la patience de faire ça, mais moi, je ne fais pas ça. Bref, mon lit est parfait. Donc, je disais quoi? Oui. Là, c'est pas le cas. J'ai pas de livre en cours. Et j'ai pas... genre... m'insérer dans un nouveau livre de 400 pages, j'ai la flemme ce week-end, vraiment. Tout ça pour dire que je me suis dit, bah je vais aller devant ma palle et je vais choisir un petit livre jeunesse sympatoche à lire. Ouais, sympatoche, j'ai 50 piges. Et alors, j'ai le droit d'avoir 50 piges, c'est pas interdit par la loi. Bref, je sais pas pourquoi je vous engueule ce soir, je vous agresse, mais vous avez rien à faire, je suis désolée. Bref, donc je vais choisir un petit livre a priori jeunesse que je vais pouvoir lire globalement sur le week-end. Et l'idéal, ce serait que dimanche soir, genre, je commence le magazine, vous voyez. Là, alors j'ai décidé de faire ça ce soir. J'étais en train de regarder tranquille pépou sur mon canapé un vlog de Nina Quill, non, un unboxing de Nina Quill, là, vous savez, sur le mois, le truc qui dure 1h15, bref. En train de jouer sur mon téléphone. Et dans mon cerveau, il était en mode, vas-y, viens, on va dans la palle, vas-y, viens, on va choisir un livre. On lira pas ce soir, mais vas-y, viens, on y va maintenant. Donc mon cerveau était en train de me péter les couilles. Après m'avoir cassé les couilles pendant 2 heures à base de j'ai besoin de nicotine, gna gna gna, alors que pas du tout. Je le sais, il en a pas besoin, parce qu'au bout d'un moment, il arrête de réclamer, tu vois. C'est comme un gosse, tu vois. Au bout d'un moment, il arrête de réclamer. Et ben après, il est passé en boucle en mode vas-y viens, on va dans la palle, on va choisir le livre qu'on commencera pas ce soir, mais vas-y viens, on y va maintenant quand même. Et ça, en vrai, c'est pas dégueulasse pour ma santé, donc je me suis dit, vas-y, on va le faire. Non, mais je vous donne tous les détails de mon raisonnement, de pourquoi je me retrouve ici à 21h15 alors que c'était pas prévu. Bref, donc on va choisir un petit livre jeunesse. Mais la complexité réside dans le fait que il faut qu'il soit court, mais pas trop court. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit assez long pour que je le lise en plusieurs fois et pas que je le lise en une seule fois. Genre que je me pose et en 10 minutes le livre il est fini. Ou en un quart d'heure le livre il est fini. Parce que j'en ai des comme ça dans pas genre ça. Ça je me pose en 5 minutes. Il n'y a plus rien quoi. Donc c'est pas bon, ça va pas m'occuper le week-end, c'est pas possible ça. C'est pas le goal, c'est pas le but, tu vois. Il faut un truc quand même un peu plus long. Genre peut-être ceux-là. C'est les 2 derniers que j'ai achetés, ceux-là. Ou alors est-ce que je me tente Wonder Park? Parce qu'en fait, j'ai aussi dans l'idée ce week-end, je vous dis tout, hein, j'ai aussi dans l'idée ce week-end, donc de faire enfin, alléluia, on y croit, mon fichu carton Gibert, pour avoir dans le courant de la semaine prochaine une cagnotte sur Gibert et pouvoir faire une commande de livres sur Gibert, voilà. Que potentiellement je pourrais recevoir avant de tourner ma palle du Cold Winter et donc mettre dans la palle du Cold Winter, alors même que j'ai déjà une pré-palle monumentale pour le Cold Winter. Bref, cherchez pas. De toute manière, on est au mois de novembre. J'ai le droit d'acheter globalement autant de livres que je veux. Mais à un moment donné, faut pas me saouler. Bref. Donc, je me dis, lire un tome 1 là maintenant tout de suite, c'était une bonne idée. Comme ça, dans la commande, je commanderai la suite si ça me plaît. Mais en même temps, est-ce que j'en ai très envie? Bah, pas vraiment, tu vois. En fait, c'est ça le truc. C'est que j'ai pas envie de commencer le Emma Green. Mais tous les petits livres jeunesse que je vois là, j'ai pas très envie de les lire en vrai. C'est pour ça que je voulais pas venir, hein, parce que je savais avant même de venir ici qu'en vrai il n'y avait pas grand chose dans ma palle qui allait me tenter, tu vois. Mais bon, je suis quand même venue parce que mon cerveau m'a harcelé toute la soirée et qu'au bout d'un moment, bah il faut bien que je fasse quelque chose. Et mon cerveau aussi, ce tendouille là, il m'a aussi dit, vas-y viens on y va et on va choisir des livres hyper halloweenesques parce que les gens ils commencent déjà à nous gonfler avec Noël et qu'on n'a pas envie de parler de Noël alors qu'on est que mi-novembre. Ouais, mon cerveau il parle comme ça, il fait de longues phrases et tout, hein. Je vous jure, il s'exprime de ouf dans ma tête. J'ai l'impression d'être complètement ravagée quand je dis ça, mais écoutez, bref. bref. En attendant, il faut que je trouve un bouquin là, parce que le but c'est de trouver un bouquin. Ou alors je me fais ça. Mais ça c'est trop gros, vous voyez. Ça c'est trop gros, ça va pas. Non, ça va pas. Ça va pas, ça me plaît pas. Ça va pas. Aussi dingue que ce soit, non, je viens de dire, je veux dire un truc halloweenesque et la phrase que je fais, c'est aussi dingue que ce soit, c'est j'ai envie de lire les petits livres jeunesse Noël. Non, on est mi-novembre, on lit pas Noël. Je vois déjà les booktubeuses là commencer à me saouler, j'allais dire nous, mais vous y êtes pas dedans, à me saouler avec leur
fichu romance de Noël là. On est au mois de novembre. Arrêtez de gâcher constamment le mois de novembre avec Noël et avec l'hiver. Ça rend ouf. L'hiver c'est le 22 décembre. Vous commencez à nous en parler dès le 1er novembre. Laissez-nous parler de l'automne. Merde. On n'a pas le droit de parler de l'automne au mois de septembre parce qu'on est officiellement encore en été. Et dès le 1er novembre, vous nous bassinez avec Noël et l'hiver. L'automne, c'est pas que le mois d'octobre, hein. Ouais, je pète un plomb. J'avais dit que je ferais un passage de cap par rapport à Noël. Et ben voilà, c'est maintenant, c'est cadeau, c'est comme ça. Ou alors, je l'ai celui-là. Sandrine et le dragon, là. Mais ça me tente pas, en vrai. En vrai, je suis casse-couille. En vrai, je suis casse-couille parce que je sais ce qu'il veut, mon cerveau. Mais ce que veut mon cerveau, bah, je peux pas lui donner. Et non, c'est pas de la nicotine, c'est les livres que j'ai commandés. Les livres que j'ai commandés hier, bah, c'est ça qu'il veut lire, mon cerveau. Mais on les a pas, on peut pas les lire, connard. Il faut lire un truc qu'il y a là-dedans, là. Ouais, j'insulte mon cerveau parce qu'à un moment donné, il me saoule, il me gonfle, il me fatigue. Donc, en attendant, on lit quoi, là? On fait quoi? Ou alors on tente Cassidy Black? En fait, là, ce qu'il me faut, c'est un livre valeur sûre. Parce que je viens d'avoir une semaine, voire 2 semaines, franchement pas ouf en termes de lecture. J'ai pas tout abandonné, mais c'est pas ouf, tu vois. Et donc là, si je commence un livre un peu risqué, bah, c'est pas forcément le bon mood et le bon moment, tu vois. Et le Cassidy Blake, en soi, ça a l'air cool, ça parle de fantômes et tout. Le hic, pour moi, c'est que c'est du V.I. Schwab, tu vois. Et V.I. Schwab, j'ai un historique pas ouf avec elle, tu vois. Mais j'ai quand même envie de le tenter, c'est pour ça qu'il est là, mais dans une autre dynamique de lecture, vous voyez. Je sais pas. J'ai 43 rue du Vieux-Cimetière qui est là et qui me tend les bras. Mais je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée d'enchaîner autant les 43 rue du Vieux-Cimetière parce que j'en ai quand même lu 2 en 2 mois là. Donc bon voilà. Ou alors je lis une autre romance. C'est pas Halloween du tout une autre romance. Non mais je me fatigue moi-même toute seule. J'ai envie de me coller des claques. Je vous jure j'ai envie de me coller des claques. Jacqueline West, c'est pareil, il me tente de ouf. Mais Jacqueline West, c'est pas une valeur sûre du tout pour moi. C'est quoi une valeur sûre, Audrey? Alors décide-toi, mon Wonder Park, c'est pas une valeur sûre. Non, 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 non. Cavalier du Dragon, ça a l'air vraiment cool. Le livre est trop gros, tu le liras pas en un week-end, Audrey. Non, non, tu le liras pas. Donc tu pas ça. Non. Bah du coup quoi alors décide-toi là. Ou alors je pars sur une romance. Genre il y a une Cassie West, là j'aime bien Cassie West. Mais je suis pas sûre que lire une romance maintenant, sachant que je dois enchaîner avec quoi qu'il arrive le Emma Green, ça soit une excellente idée non plus. Ça va finir quand je vais lire le Emma Green et c'est tout, je le sens bien là. Je sens le truc arriver gros comme une maison là. Je me fatigue, non mais je me fatigue. En fait je ne sais pas quoi lire, c'est ça le truc, c'est ça. Je sais pas quoi lire. Et on est dans la situation que j'ai dit, là je suis face à l'entièreté de ma page, je dois choisir un truc, c'est l'enfer. Faire une page, j'adore. Choisir un bouquin, c'est l'enfer. Enfin, c'est pas l'enfer, c'est juste que... Ou alors j'en choisis 2 et j'en lis genre un demain et un dimanche. Ou alors j'en choisis... Ouais, non. J'allais dire, ou alors j'en choisis qu'un et je le lis demain. Oui, mais pas en une seule fois. Et tous ceux qui me tentent, ils sont trop petits pour les lire en 2 fois ou en 3 fois. J'ai envie de me coller des baffes. Collez-moi des baffes, s'il vous plaît. Collez-moi des baffes. Ça sera peut-être le titre de ce vlog. Collez-moi des baffes. Non mais vraiment, je mérite à un moment donné. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que là, ça va faire une demi-heure qu'on est assise devant cette palle. J'aurai probablement coupé plein de trucs pour vous au montage, parce que là, vraiment, c'est une catastrophe. En plus, je suis en train de niquer ma batterie, alors que j'ai besoin de toutes mes batteries demain pour tourner mes vidéos et mes regards. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Enfin, bref. Bon, allez, je me suis décidée. Ça suffit maintenant à un moment donné. Au pire, je changerai d'avis demain. Au pire de tout ça, il n'y aura rien dans le vlog. J'en sais rien. Écoutez, bref. En tout cas, je me suis décidée pour Sandrine et le dragon. Voilà. Parce que j'adore les livres sur les dragons, j'en ai plein dans ma palle et à chaque fois je galère à les mettre dans les challenges. En vrai, je sais pas pourquoi les livres sur les dragons, je galère. Oh, il y a une carte. Une carte là, regardez. Vous avez vu? C'est hyper bien. Waouh. Bref, ça fait combien de pages? Il y a un truc collé derrière. Ça fait 230 pages. Oh, de l'autre côté, il y a quoi? Ah, bah il y a les dragons de l'autre côté. Regardez, je vous dis. Vous avez vu? Voilà, bref, donc ça fait 230 pages, mais c'est écrit relativement gros. Voilà, quand même. Je sais pas trop ce que vous voyez, je sais pas trop d'efforts. Et il y a des illustrations, de temps en temps. Il y en a pas énormément, mais il y en a quand même, pas mal. Hein. Je sais pas si ça fait le focus, franchement, je regarde pas là. Et surtout, j'ai vu, il y a déjà
ça c'est important. Vous voyez, les passations de chapitres se font toujours sur la même page, ce qui veut dire qu'on a parfois des pages blanches. Là je regarde et je vérifie que ça va être Vogus, parce que je vous montre une page blanche quand même. Et j'ai vu aussi, il y a des changements de partie, voilà. Fin du deuxième livre, vous voyez. Pas trop ce que ça veut dire, mais écoutez, bref, voilà. En gros, on a des pages, plusieurs pages, et début du livre 3. Couronnement du roi, bref. Donc ça fait des pages bah, que tu lis pas vraiment, enfin vous voyez, c'est pas... Enfin ça va. Enfin bref. Bref, je vais commencer ça demain matin. En gros, demain, les seuls moments où je vais lire de manière sûre et certaine, c'est demain matin pendant que mon café refroidit, demain midi après manger pendant que mon café refroidit, et peut-être si je me fais un café dans l'après-midi, mais si je me fais un café dans l'après-midi, il y a moyen que pendant qu'il refroidit, je range mes livres, etc. Je tourne ma vidéo, vous voyez. Mais je vais peut-être quand même lire un petit peu demain parce que là on est sur la réorganisation donc de l'hiver que je tourne en automne du coup. Et le jour se couche quand même tôt. Alors même s'il se couche un peu plus tard chez moi qu'à l'est de la France, tu vois, bah, il se couche quand même beaucoup plus tôt qu'en été ou au printemps. Donc vers 17h, 17h30 max, je pense que je vais devoir arrêter. Parce que je vais pouvoir tirer jusqu'à 18h parce que la caméra gère quand même très bien la luminosité, etc. Mais je vais pas pouvoir réorganiser jusqu'à 20h comme je le fais en été. Quoi qu'il arrive, à 18h, je suis obligée de m'arrêter parce que bon, ou alors je décide de passer en lumière artificielle. Ça dépend de si je suis bien avancée ou pas, ça dépend de si j'ai des batteries ou pas. Les batteries de mes caméras et les miennes d'ailleurs. Mais oui. Je peux plus lire sur cette réorganisation-là, parce que quoi qu'il, à 18h, j'arrête de m'occuper de mes bouquins et de filmer, puisqu'il fait globalement nuit. Voilà, bref. Donc, le goal, ce serait de lire la moitié demain et la moitié dimanche. Voilà. Peut-être que... C'est rare que je fasse ça, hein. C'est rare déjà que je lise un livre en plus de ma palle tout court, parce qu'en général, j'ai pas le temps, encore moins sur le pumpkin. Et c'est rare que je lise un livre en plus sur le mois, alors que j'ai pas fini ma palle. Ça arrive qu'en fin de mois, j'en rajoute un, parce que du coup, j'ai fini ma palle et j'ai entre guillemets plus rien à lire avant que la palle d'après démarre, vous voyez. Mais de le faire avant, c'est rare. Mais là, on est le 15 novembre, il me reste 15 jours pour lire une romance. Ça devrait franchement le faire. Et au pire des cas, ça débordera au mois de décembre. Je fais pas une très grosse palle pour le Cold Winter non plus, donc... Bref, ça devrait aller. Ça fait beaucoup trop longtemps que je parle à cette fichue caméra. Je vais aller m'installer dans mon lit et regarder Astrid et Raphaël. Ça va être trop bien. J'adore Astrid et Raphaël. Pépite, vraiment. Et ensuite, je vais dormir. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est 4h du matin. Je suis éclatée. Je sais pas pourquoi je suis aussi fatiguée. Ça promet pour bouger mes livres demain. Mais bref, je vais regarder mon épisode d'Astrid et Raphaël et j'arrête de parler. On est samedi soir, vous vous en doutez vu la luminosité, et il est 17h48. Ce que j'ai fait aujourd'hui, eh bien j'ai fait ce qu'il y a face à moi, c'est-à-dire mes bibliothèques. Je suis très contente du résultat, c'est magnifique, j'adore vraiment. Donc j'ai réorganisé mes bibliothèques globalement toute la journée, ce qui a été compliqué. Alors j'ai pas galéré à faire la réorganisation, j'ai galéré parce que normalement, au cours de la réorganisation, je sors plusieurs fois sur mon balcon, si vous voyez ce que je veux dire. Or là, je ne pouvais pas le faire. Voilà, et donc vraiment, ça a été très compliqué. Et là, j'ai arrêté vers 17h parce que on voyait clairement plus rien, tu vois. Et du coup, on rentre doucement mais sûrement dans l'heure très difficile de la soirée. Et vraiment, ça a déjà été très difficile globalement toute l'après-midi. Donc là, c'est vraiment compliqué. J'ai mangé une clémentine, j'ai mangé des bonbons. Mais en fait, j'ai envie de tout ce que je fais en fumant. Voilà. C'est-à-dire que sans raison valable, mon cerveau m'a dit tiens, si on se faisait un café. Bah non, on en a déjà pris un tout à l'heure, on va pas refaire un café maintenant. Alors si on buvait une bière, bah bien sûr, ça n'a aucun sens. Vous voyez, il me sort des trucs comme ça, que des trucs que je fais en fumant en fait, tu vois. Voilà. Du coup, je me suis dit, bon, je vais sortir littéralement, je vais me changer les idées. Non pas pour aller au tabac, vraiment pas, pour aller chercher un colis, parce que j'ai reçu un texto et un mail m'informant que j'ai reçu un colis. Je suis sûre à 99% que c'est le calendrier de l'Avent One Spell Book, puisque tous mes colis en général je les fais livrer dans un locker, comme ça c'est plus pratique, j'y vais quand je veux, je parle à personne et tout, je suis pas très sociale comme meuf. Mais le calendrier de l'Avent, je me suis dit je vais le faire livrer dans un endroit fermé, un endroit chauffé, un endroit, vous voyez, pas un locker.
tu vois, comme ça, et parce qu'il y a des livres dedans, c'est gros, ça coûte cher. C'est pas lourd en soi, mais c'est gros, ça coûte cher. Je me suis dit, dans le locker, je suis pas très sûre. Et donc, j'ai choisi une salle de sport. Et chez moi, ouais, je vais jamais à la salle de sport, mais j'y vais. Ouais, comme ça, je peux dire que je vais à la salle de sport. Bon, c'est pour récupérer mon colis, mais je vais à la salle de sport quand même. Bref. Et donc, il y a un colis qui est arrivé là-bas. Logiquement, c'est le calendrier de l'avant. Et donc là, vers 17h, je me suis dit, bah, je vais aller chercher mon colis. Sauf que la salle de sport, elle est ouverte le samedi de 10h à 13h. Donc, j'ai pas pu sortir de ma grotte. Et au lieu de sortir de ma grotte, et bah, j'ai regardé une vidéo de Nina Quill. Voilà, ceux qui auront la ref auront la ref. Bref, donc j'ai regardé ça, j'ai joué sur mon téléphone, j'ai mangé des bonbons comme je disais, et puis je me suis dit que j'allais vous prendre. Alors j'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, mais j'ai commencé Sandrine et les dragons, c'est ça? Sandrine et les dragons de Patricia C. Wed et Yves Besnier. Il me semble que je vous ai même pas donné les auteurs et autrices hier. Bref, donc je l'ai commencé ce matin en attendant que mon café refroidisse, j'ai lu 27 pages et depuis je ne l'ai pas repris. Parce que ce midi j'étais déjà dans la réorganisation, etc. Et bref, je n'ai pas avancé de la journée. Mais là je vais un petit peu avancer. Alors j'ai pas beaucoup de temps devant moi puisque j'ai un truc à faire tout à l'heure. Et c'est une heure précise, bref. Donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Mais là, en gros, je vais lire pendant que je vais transférer les rushs. Et oui, parce que du coup, j'ai énormément de rushs. J'ai les premiers rushs de ce vlog que j'ai filmé hier. J'ai les rushs des vidéos de ce matin que j'ai tourné avant la réorganisation. Et donc, j'ai tous les rushs de la réorganisation plus celui-là. Donc, j'ai des dizaines de minutes de lecture qui m'attendent en transférant et en chargeant tous ces rushs. D'ailleurs, pour la première fois, j'ai noté sur une feuille les numéros des rushs, à quelle vidéo ça correspondait, parce que c'est un enfer, sinon je me mélange, c'est l'enfer. Sauf que je suis en train de me demander où j'ai mis le papier. Et bah ça, je ne sais pas. Donc faut que je retrouve le papier pour transférer les rushs correctement, ça serait bien. Les mettre dans les bons fichiers de mon ordi, sinon c'est l'enfer. Voilà. Sinon là, pour l'instant, ça correspond au résumé. Ce que j'ai lu, c'est pour ça que je lis pas les résumés, parce que là, en 27 pages, c'est le résumé. En gros, Sandrine est une princesse, elle est la 7e fille du roi et de la reine, qui donc n'ont pas de fils. Et on lui apprend, toute son enfance, on lui apprend à se comporter comme une bonne princesse et une bonne petite fille, et respecter les convenances et les mœurs, etc. Et donc en gros, tout ce qu'elle veut faire, elle n'a pas le droit. Elle veut apprendre à jouer de la musique, elle n'a pas le droit. Elle veut apprendre l'escrime, évidemment, elle n'a pas le droit. Elle essaye plein de trucs comme ça, de ses 12 à ses 16 ans, et à chaque fois, on lui dit non, et à chaque fois, la réponse, c'est un truc du style, c'est pas convenable. J'allais chercher la phrase, mais en vrai, voilà. C'est pas convenable pour une jeune fille de faire ça, donc elle ne doit pas le faire, mes cheveux me fatiguent. Et donc voilà, jusqu'au jour où ses parents veulent la marier. Et alors là, c'est la goutte d'eau, elle se dit, même pas en rêve, je me casse. Voilà, et donc là, j'en suis là. Et a priori, elle va partir au royaume des dragons. Voilà, je vais avancer là-dedans. L'objectif, c'était de lire la moitié aujourd'hui, la moitié demain. Le truc fait plus de 200 pages, j'ai lu 27 pages, donc ça s'agirait de se bouger les fesses un petit peu. En tous les cas, là, je vais aller transférer mes rushs. En fait, j'ai envie de lire et d'avancer avant mon rendez-vous, si j'ose dire. Mon truc à une heure précise, bref. Et puis après, faudrait que je mange, etc. etc. Voilà, j'aimerais aussi m'occuper de mes stickers dans mon carnet et tout. Peut-être que je reprendrai pour faire ça. Faut aussi que je range un truc là-bas, là, parce que j'ai décidé de faire du changement sur le haut de ma bibliothèque. Il y a un bordel monstrueux sur le haut de la bibliothèque. Vous le voyez jamais en vidéo, parce que justement c'est le bordel en fait. Mais il faut que j'ai décidé de ranger ça un petit peu autrement. Il faut que je m'en occupe. Mais je vais pas vous filmer ça, ça n'aurait pas grand intérêt. Et demain il faudra que je finisse mes bibliothèques. Mais normalement ça... Demain j'aurai plus de temps parce que du coup je me lave pas les cheveux demain. Normalement je me lave les cheveux, je fais mon masque, mes soins bidule, machin, le dimanche matin. Là j'ai décalé, je l'ai fait aujourd'hui parce que sinon j'aurais eu les cheveux dégueulasses pour les vidéos. Et puis j'ai tourné des vidéos aujourd'hui. Donc demain matin j'aurai plus de temps, soit pour dormir, soit pour faire des trucs, ça je sais pas encore. Bref, je vais lire et je vous reprends après.
Alors où je vous parle, on est dimanche après-midi et je dois bien vous avouer qu'il s'est passé des choses sur mon week-end entre-temps pour vous, enfin pour moi. Mais il s'est passé tellement de trucs et j'ai tellement blablaté surtout que j'ai décidé de couper le vlog en deux. En vrai, à l'heure où je vous parle, je pense qu'en un seul vlog, ça l'aurait fait. Vous voyez, vu que je fais des vlogs quand même d'1h15, 1h20 parfois. Mais je trouve ça un peu nul de vous sortir un vlog d'1h15 sur une semaine et rien la semaine prochaine parce que je sais que je pourrais pas vlogger moi le week-end prochain. Donc voilà, du coup je me suis dit, je vais couper en deux, je sais pas trop à quel moment, à l'heure où au moment où je tourne cette outro, je ne sais pas à quel moment je coupe. Mais du coup, vous aurez la suite de ce vlog la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si vous voulez réagir en commentaire à peu près n'importe quoi que j'ai dit, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Moi, je m'arrête là, donc je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.